Comment investir dans l'intelligence artificielle? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va voir les chiffres de ce secteur de l'intelligence artificielle. On va aussi voir les projections d'ici 2025. Vous allez voir que les chiffres sont assez impressionnants. Je vais aussi vous dévoiler 3 actions qui ont de super résultats et qui ont un beau potentiel. Et enfin, je vais vous présenter aussi un fonds d'investissement qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Pensez à vous abonner à cette chaîne et aussi à liker cette vidéo si vous aimez mon contenu. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors d'après Wikipédia, l'intelligence artificielle ou IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Donc ça peut à la fois traverser plusieurs secteurs comme notamment la robotique et aussi le secteur des logiciels, tant que l'intérêt c'est justement de répliquer l'intelligence humaine ou de substituer le travail humain. Donc je vous ai mis un petit rapport aussi, un petit rapport américain que je vous ai fait traduire, très intéressant, qui nous annonce justement que ce secteur de l'intelligence artificielle, il était évalué à 24,9 milliards de dollars en 2018. Vous voyez que c'est déjà un gros secteur. Et le plus intéressant, c'est qu'il devrait croître, d'après ce rapport, il devrait croître à un rythme de 46% entre 2019 et 2025. Donc c'est 46% par an. Vous voyez, on a TCAC, c'est le taux composé de croissance annuelle. Donc ça veut dire que la projection, c'est que ce secteur augmentera en moyenne de 46% entre 2019 et 2025. C'est assez impressionnant. Ensuite, je voulais également vous présenter des entreprises. Donc, il y a 3 boîtes que j'ai sélectionnées dans ce secteur de l'intelligence artificielle. La première, c'est Nuance Communication. Donc, c'est une entreprise américaine basée à côté de Boston qui est justement qui crée des logiciels d'imagerie et de reconnaissance vocale pour les particuliers notamment. Donc, voilà ce que ça nous donne concrètement sur un graphique. Donc, Nuance Communication, le ticker c'est NUAN, le ticker de l'action. Donc on voit, c'est assez beau, on voit que ça n'a pas bougé énormément, vous voyez. On est resté... belle action, c'est vrai que c'est assez récent. La hausse est assez récente. Introduction en bourse, entreprise assez vieille, vous voyez, en 96. Vous voyez, on est à peu près sur les niveaux les plus hauts d'introduction. C'est quand même, la tendance n'est pas très nette. Mais vous voyez que récemment, depuis 2000, ça n'a pas énormément bougé, on est dans un beau range. C'est pas forcément l'action la plus intéressante, mais on voit que récemment, quand même, depuis 2019, on est passé de 11 à quasiment 20. On a fait 100% en un an, mais c'est pas une tendance qu'on appelle très nette. Donc voilà, Nuance Communication, c'est aussi un des leaders du secteur de l'intelligence artificielle aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est pas forcément la plus belle action, même si évidemment, si on casse ces niveaux, cette résistance graphique des 27 $, je crois que c'est le plus haut historique. Si on casse par contre voilà, ce niveau des 27 $, la tendance va être très haussière. Mais en attendant, c'est vrai que ça bouge pas énormément, on est dans un range, donc c'est pas forcément l'entreprise la plus intéressante pour investir. Ensuite, deuxième entreprise, c'est Pegasystems. Donc c'est une entreprise informatique américaine, pareil, chargée de la relation client et de gestion des processus métiers. Donc c'est Pegasystems, ils font notamment, vous savez, ce qu'on appelle des chatbots, des bots un petit peu du service client quand vous parlez à des services clients sur Internet. Des fois, c'est des robots qui vous répondent. C'est pas toujours plaisant d'avoir affaire à des robots, mais des fois, ça peut servir. Donc voilà le secteur, le domaine d'activité de Pegasystems. Voilà l'action maintenant, voilà comment ça se passe. Alors là, c'est autre chose. Vous voyez, on a une belle tendance haussière, c'est autre chose que Nuance Communication, vous voyez. C'est pas du tout la même chose. Là, on a une entreprise qui a été cotée en bourse en 2013 et depuis, on a fait qu'augmenter. Donc, même un peu avant, 2011. Voilà, vous voyez, c'est une très belle boîte. On a cassé les niveaux des 80, on est à 85 $. Depuis le début de l'année, où on en est depuis le début de l'année, on est à 80 $. Vous voyez qu'ils ont pris quand même assez cher. Hein. On est passé de 100 à 40, on a perdu 60%. Mais ça s'est bien rattrapé. On a dépassé les niveaux du début d'année qui étaient autour des 80 $. On est à 85 $ désormais. Et évidemment, on a buté un petit peu sur ce niveau des 100 $. Vous voyez qu'il y a un niveau psychologique très important. Donc voilà, très belle tendance haussière sur Pegasystems. La troisième entreprise que je voulais vous présenter, c'est Synopsys. Alors Synopsys, pareil, c'est une entreprise américaine qui développe donc des logiciels, notamment de conception et de vérification de circuits intégrés, avec notamment de la simulation et de l'émulation. Voilà, donc ça a l'air très pointu comme intelligence artificielle, très spécialisée. Donc voilà ce que ça nous donne Synopsys.
Donc le ticker SNPS, le ticker de l'action. Et la tendance, voilà, là on est encore sur une belle tendance, vous voyez. Là, c'est indéniable, on est sur une grosse tendance haussière sur Synopsys. Entreprise assez vieille, vous voyez qu'on avait un petit peu stagné, on n'a pas bougé depuis entre 99, c'est une vieille boîte, hein. Entre 99 et 2013, ça n'a pas tellement bougé. Très vieille boîte, ça date de 93 d'ailleurs. Mais vous voyez que depuis qu'on a cassé ce niveau, au niveau des 37,40, ça ne fait qu'augmenter. On a un niveau très intéressant au niveau des 37, on a retapé dessus et là, boum, c'est reparti très fort à la hausse. Et là, ça vaut 157 $. Voilà ce que ça donne depuis l'année dernière. Donc depuis 2019, l'année dernière, on est passé de 81 à 140. C'est magnifique, ça fait plus de 60% de hausse. C'est excellent, même 70%. Et là, vous voyez, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a fait? On était à 140, on est remonté à 156. Évidemment, crise du coronavirus, on a perdu 30 à 40%, et 30%. Mais vous voyez qu'on a quand même explosé les niveaux du début d'année. Donc très belle tendance pour Synopsys SNPS. Maintenant, on va faire quelques projections avec 1000 € investis dans ces boîtes. Donc ça, c'est un logiciel que j'utilise qui s'appelle Portfolio Visualizer, qui est gratuit. Donc vous pouvez rentrer des noms d'actions et faire un petit peu des projections. Donc là, on va essayer notamment avec, par exemple, la première entreprise qu'on a vue, c'était NUAN, Nuance Communication. On va tenter donc avec 1000 € et on va mettre donc 100%. On va voir combien on aurait gagné concrètement. Donc là, c'est depuis, par exemple, l'année 2000. On va voir, ça va permettre de se projeter. C'est sympa de voir des pourcentages, mais là, au moins, ça va être clair. On va voir concrètement combien on aurait gagné. Donc là, très intéressant. Si on avait investi, vous voyez, 1000 $ ou 1000 € début 2000, on serait à 5800 € sur cette entreprise, sur Nuance Communication. On va voir ensuite sur les 10 dernières années. On va voir ce que ça dit un petit peu. Sur les 10 dernières années, vous voyez, on serait passé de 1000 à 1500. Ça fait quand même 4% CAGR, c'est le taux de rendement annuel moyen. 4% en moyenne par an, très intéressant en Nuance Communication. Ensuite, la deuxième entreprise qu'on avait vue, c'était donc Pegasystems, PEGA. On se rappelle la très belle tendance haussière également. On va faire voir des beaux chiffres, je pense. On va regarder depuis 2000. On va regarder ce que ça aurait donné. Voilà, 100%. Donc voilà, imaginons qu'on ait investi 1000 € dans Pegasystems en 2000. On serait à 16 000 €. Oui, c'est magnifique. Ça fait plus de 14% de rendement annuel sur cette entreprise. Bon, la courbe est magnifique. C'est vraiment superbe. On va regarder sur 10 ans ce que ça dit. Donc on se rappelle, donc 14% sur 20 ans. Et là sur 10 ans c'est encore mieux, sur 10 ans on est à 17%. Donc on part avec 1000 € en 2010. Sur Pegasystems on arrive à plus de 5000 € au final. Et la troisième entreprise, on se rappelle que c'était aussi une très belle tendance haussière. C'est l'entreprise donc Synopsys SNPS. On va voir depuis 2000. Peut-être que c'est une entreprise qui n'est pas très vieille. Je ne sais pas si on aura les données depuis 2000. Si, on a les données depuis 2000. Donc vous voyez, on investit 1000 € en 2000 sur justement Synopsys. Et on arrive à 4700 €. Ça fait en moyenne 7% de rendement annuel. C'est super bien, super boîte. On va regarder ce que ça dit sur les 10 dernières années. Ça doit être encore mieux. On avait vu combien? 7% par an de rendement. Juste là. Alors vous voyez sur les 10 dernières années, ça fait plus de 20% de rendement annuel sur Synopsys. On commence, donc on investit, imaginons qu'on ait acheté l'action Synopsys en janvier 2010. 1000 €, 1000 € de cette action, on arrive à plus de 7000 € en 2020. 20% de rendement annuel, c'est magnifique pour Synopsys. Gardez bien en tête cette action. Ensuite, je voulais vous présenter également un fonds d'investissement. Donc l'intérêt de ce fonds, c'est qu'il est justement investi dans plusieurs entreprises dans l'intelligence artificielle. Donc vous n'aurez pas besoin d'acheter une dizaine d'actions de ce secteur. Vous avez juste à investir dans ce fonds. Ce fonds qui est accessible à partir, vous voyez, de 74 $. Donc c'est ça qui est intéressant justement avec ce qu'on appelle les ETF. C'est des fonds négociés en bourse qui sont eux-mêmes investis dans des entreprises d'un secteur. Donc vous voyez cet ETF uniquement dans l'intelligence artificielle, WisdomTree. Je voulais vous donner un petit peu le ticker. Le ticker, c'est WTAI. On va voir graphiquement ce que ça donne juste après. La taille du fonds, on est à 74 millions. Donc on voit que c'est un fonds qui est assez bien capitalisé, plutôt intéressant.
En dépenses, on est à 0,4, donc 0,4% par an de dépenses en commission, pardon. C'est pas excessif, c'est pas du tout excessif. La plupart des fonds spécialisés en général, c'est à peu près 0,7%. Donc c'est vraiment un super fonds, retenez-le bien. WisdomTree Artificial Intelligence ou WTAI pour le ticker, qui est coté sur le Nasdaq. Donc, vous voyez, son objectif, c'est de répliquer justement l'indice Nasdaq Intelligence Artificielle. Ce qu'on voulait voir également, ce qui est intéressant, ça va être la composition de ce fonds. Donc là, les top 10 des entreprises de ce fonds. Vous voyez qu'on a du Blue Prism. Pareil, Blue Prism, c'est un des pionniers dans l'intelligence artificielle. Et là, on retrouve un petit peu des boîtes, notamment Nuance, Pegasystem, ServiceNow, Nvidia, pareil, qui font justement des processeurs pour notamment les consoles de jeux, également les PC. On a Atos, d'autres entreprises que je ne connais pas honnêtement. Et on a Synopsys, qu'on retrouve aussi également dans ce fonds d'investissement. Donc voilà, soit vous sélectionnez vos entreprises que vous jugez avoir un bon potentiel, vous faites vos recherches, soit vous pouvez investir directement dans ce fonds d'investissement et comme ça vous êtes vraiment diversifié dans le secteur de l'intelligence artificielle et vous pouvez y accéder à partir de 74 $, donc c'est vraiment génial. Je vous rappelle le nom, donc WisdomTree, c'est UCITS. Donc UCITS, ça veut dire que c'est bien accessible aux Européens, vous pouvez l'acheter chez votre courtier. Donc voilà, suivez bien ce fonds qui est vraiment très intéressant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors c'est un email de formation que vous allez recevoir tous les matins dans lequel vous allez apprendre à gagner plus d'argent, à investir en bourse et à gagner votre liberté financière. Donc voilà, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.